Hey guys, comment allez-vous et bienvenue dans cette nouvelle édition de In the Head of Yogis dans la rubrique Une série, un cinéma. Alors, j'ai regardé cette semaine la série The Lomin Tower et j'ai regardé le film Robin des Bois et je vous assure que ça va être une dégringolade totale de l'aspect cinématographique. En attendant, asseyez-vous parce que maintenant ça va commencer. Côté série, c'était The Looming Tower, la saison 1. Je l'ai trouvée aussi passionnante qu'effrayante. C'est une mini-série de 10 épisodes qui décortique avec soin les rouages qui ont précédé les attentats du 11 septembre. Et on voit l'acharnement qu'il y a eu, en fait, la rivalité qu'il y a eu entre les services de la CIA et du FBI, comme ça existe dans beaucoup de pays. Et puis on se dit, ça aurait pu éviter, s'il y avait une sorte d'entente, de cordialité, de respect, on aurait eu à éviter les attentats du 11 septembre. Alors, j'ai aimé la performance très remarquée du Frenchie Taharaim. Il joue très bien son rôle. Vraiment, côté la distribution était très bien. C'est une excellente mini-série, comme j'ai dit, qui met en exergue les incompréhensions et les absurdités de guerre côté administration et bureautique entre les deux firmes de sécurité nationale et internationale. Et on se dit après qu'on entre trop un peu dans la vie privée de John O'Neill, mais vraiment c'est pas trop remarquable au point d'en faire une critique. Le seul bémol que j'ai trouvé, c'est la version française qui est pour ma part un peu épouvantable. Euh, on se dit quand même que c'est à voir simplement en version originale, mais beaucoup plus à l'épisode 4, on se retrouve avec peut-être une sorte d'incompréhension entre ce que dit le l'interprète, parce que là on se demande franchement si on n'a pas dû louper quelque chose. La voix française est plus anglaise et franchement, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont acheté la série du côté de la FNAC ou bien ils ont fait un téléchargement légal. Je voulais savoir si ce défaut, il est partout. Parce que s'il n'est pas partout, alors, s'il est partout, alors ça veut dire que la série a vraiment eu à chuter là-dessus. C'est pour la raison que je donne la note de 2 sur 5 parce que j'ai trouvé que c'était une très bonne mini-série. Elle était très intéressante. Je ne souhaite même pas qu'il y ait une saison 2. Il faut qu'on reste quand même sur cette même lancée-là. Et puis, je me dis, la version en française, autant mieux la regarder en VOSTFR, c'est-à-dire version originale sous-titrée en français, pour garder l'essence même de la série. Mais c'est ce que j'avais à dire, c'est une très bonne série, alors je vous invite à la voir et à lâcher un commentaire sur la page YouTube. Oh là là, oh là 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 là, je ne sais pas comment je vais commencer. Je tiens d'abord à préciser que j'aime profondément Robin des Bois. La légende, l'histoire en général, j'ai une passion pour ce super-héros du Moyen-Âge. Alors, j'ai quand même pris la peine. Je savais à quoi m'attendre. Je suis allée en connaissance de cause. J'étais prête. J'ai quand même fait une petite sieste de 2 secondes parce qu'il y avait une grosse scène qui ne servait à rien. En fait, c'est une relecture moderne exagérée du mythe de Robin des Bois. Il faut qu'on se dise quand même que Robin des Bois, c'est ça qui a inspiré quand même l'Archer-Vert, Green Arrow. Robin des Bois, c'est... J'aurais pu dire que c'est un film très efficace et particulièrement énergétique. Mais non, quand on revisite un plat, on s'attend à avoir d'autres saveurs et un autre regard. Mais dans le film, j'ai pas retrouvé ça. Franchement, Otto Bartos nous a fait une proposition qui, à la limite, tend au ridicule. J'ai trouvé le film drôle à la fin. Tellement mal doublé, techniquement, artistiquement, les décors, les costumes, les effets spéciaux, c'est tout ce qu'il y avait de plus modernement exagéré. À la base, on se dit que c'est un peu séduisant. On a l'actrice et son décolleté qui se voit. Je ne sais pas si à l'époque on portait des habits comme ça, mais elle a un décolleté, on a il y a un charme là-dedans, mais on a du mal à retrouver l'ambiance médiévale. En fait, comme je l'ai dit, c'est trop moderne pour un film du Moyen-Âge.
On a un Christian Grey un peu coquin, oui, parce que bien sûr c'est Jamie Dornan. On a, comment on appelle, le shérif de Nottingham, qui n'est pas si vilain que ça. On a, comment il s'appelle, bon, le mec qui joue Robin des Bois, qui est un petit peu Candy. Et on a Jamie Foxx, qui joue le rôle de Petit Jean, qui est un arabe. Je ne sais pas comment je vais noter le film en fait, parce que, comme j'ai dit, on se perd dans le film au point où ça en devient risible. C'est juste un bon film, ça mérite pour moi un Razzie Award. C'est un bid, un flop pour l'année 2018 en film. C'est pas terrible. Pour résumer ma critique sur ce film, en fait, ce film est tellement pitoyable que ça en devient drôle. Voilà, alors pour ça, je donne 0,5 sur 5 pour ce film. Et je donne une autre parce qu'il y a Jamie Foxx, il y a Jamie Dornan et il y a le mec qui joue dans Kingsman, quoi. Mais sinon, ce film, il n'est pas bon du tout. Je crois qu'il faut laisser ce film à l'état où il était à l'époque de Robin Fusé. Vraiment qu'on arrête le massacre. En attendant la semaine prochaine pour une nouvelle critique d'un film et d'une série, je vous invite à vous abonner quelque part là, de liker, de commenter et surtout de partager. N'oubliez pas, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, en fait pour la semaine prochaine ou sous-prochaine, pour une nouvelle vidéo de In the Head of Yogis. Et pour la sortie de Captain Marvel, je vous prépare une surprise. Qui sait, peut-être gagner des billets. Allez, ciao, bye bye.